Les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Ce dimanche 15 novembre 2020 n'était pas comme les autres à la paroisse Saint-Justin de l'Université de Chang. Un événement, un grand événement a marqué la vie de cette communauté chrétienne. Il s'agit de la traditionnelle, mais toujours exceptionnelle, messe de rentrée académique. C'est une messe qui marque également le lancement officiel de l'année pastorale paroissiale. Depuis près de 4 semaines, elle s'est préparée et cette séance de nettoyage du samedi 14 ne venait que couronner le long processus de préparation lointaine. C'est donc dans un environnement bien gardé et sauvegardé, comme le veut l'Église en cette année dédiée à l'environnement, que les Justiniens et leurs convives venant des 4 coins du pays ont vécu la célébration eucharistique qui a donné grâce et courage pour aborder avec sérénité la nouvelle année académique et pastorale. Le célébrant principal était un invité de marque, le père Narcisse Tekong, maître de novices au noviciat Jésus de Bafoussam. Ancien justinien et justinien pour toujours, le père Narcisse a su exhorter les fidèles du Christ à une prise de conscience de la nécessité de chercher et de trouver le sens de leur existence en Dieu. Car l'homme est créé pour louer, respecter et servir Dieu notre Seigneur et par là sauver son âme. Et les autres choses sur la face de la terre sont créées pour l'homme et pour l'aider dans la poursuite de la fin pour laquelle il est créé. D'où il s'ensuit que l'homme doit user de ces choses dans la mesure où elles l'aident pour sa fin et qu'il doit s'en dégager dans la mesure où elles sont pour lui un obstacle à cette fin. Pour cela, il est nécessaire de nous rendre indifférents à toutes les choses créées, en tout ce qui est laissé à la liberté de notre libre arbitre et qui ne lui est pas défendu. Dans ce sens, le célébrant principal, en s'inspirant de l'évangile du jour, la parabole des talents, a exhorté les jeunes étudiants ainsi que les enseignants et personnels d'appui présents à travailler à fructifier les talents que le Tout-Puissant a incontestablement mis en chacun d'eux. Un Dieu qui l'aime de manière particulière et de manière infinie. Un Dieu qui espère de notre part. À l'invitation du curé de la paroisse, l'abbé Patrick Chumounou, le père Narcisse Tekong a invoqué sur les différents agents pastoraux l'Esprit Saint et ses 7 dons. Il a fallu également envoyer en mission les enseignants et les personnels d'appui qui ont la lourde tâche de former et d'encadrer les jeunes à eux confiés par le Seigneur. La teneur des impressions de fin témoigne d'une célébration réussie. Le célébrant principal, le père Narcisse Tekong, se dit satisfait et toujours prêt à refaire l'expérience, car il est plus que bon de retourner aux sources. Un milieu que je connais un petit peu parce que j'ai été étudiant dans cette université. De revenir aussi pour dire la messe de rentrée, c'est aussi une occasion pour moi de rendre grâce à Dieu. Parce que ici aussi, j'ai suivi, pas la catéchèse, mais j'ai participé à l'aumônerie, et j'ai été formé justement à cela. Et c'est grâce à cela que je suis entré chez les jésuites. Et aujourd'hui, prêtre, je crois que c'est aussi un motif de joie de venir dans cette université et de rendre grâce au Seigneur pour cette messe de rentrée académique. Je serai toujours heureux parce que le curé me sollicitera pour n'importe quel service qu'il aura besoin. L'abbé Patrick Chumounou rend grâce à Dieu car tout s'est déroulé dans de bonnes conditions. Et il espère que les fruits tiennent à la promesse des fleurs. Seigneur, est-ce que tout s'est bien passé? Même mieux que nous avions rêvé. Et à lui donner toute la gloire et que les grâces répandues sur cette université en ce jour puissent transformer que les uns et les autres. Le responsable de la direction du centre des œuvres universitaires de l'université de Chang, M. Zé Godard, se dit impressionné par la sagacité et le dynamisme des jeunes de la paroisse universitaire qui savent se donner
pour faire de belles choses. La vie spirituelle dans la vie de l'Église catholique, je crois qu'il en est de même pour les autres congrégations. J'ai pris contact avec le Père Curé, avec toute l'organisation locale de la vie de cette église. Je crois que, connaissant le recteur de l'Université de Jean, comme chrétien pratiquant, cette liaison, cette relation qui lie l'université à cette église, cette relation géographique même, dois-je dire, qui lie l'université à cette église va aller en s'intensifiant positivement. Merci. L'un des représentants de la diaspora justinienne à cette célébration n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude pour l'effort fourni jusqu'ici par les justiniens du terroir. Il se tourne déjà vers l'avenir et espère que la coopération entre le terroir et la diaspora donnera au congrès justinien de mai prochain une couleur inédite. C'est vrai que je retrouve beaucoup de jeunes plus qu'auparavant, mais je me dis que cette vitalité permet justement à la paroisse de montrer de quoi elle est capable. Depuis le début de la messe, en passant par l'animation de la chorale, l'évangile, la prédication du Père, il faut dire tout simplement que c'était très formidable. Et la seule chose que nous souhaitons, c'est que les jeunes de la paroisse gardent le cap, aussi transmettent le flambeau que nous avons transmis bien avant, et que le congrès soit préparé comme il se doit. William Mbemsi, président du conseil pastoral paroissial, est lui fier de la réussite de cette célébration et prie que toutes les activités prévues pour cette nouvelle année soient menées avec succès. Après cette messe de notre académique, je veux se et rendre gloire à Dieu d'avoir permis à ce que cette messe puisse se passer dans de très bonnes conditions. On lui rend grâce à Dieu. Et on espère que cette nouvelle année académique sera une année fructueuse avec la réalisation de toutes nos activités. Merci. C'est autour d'un repas convivial que s'achève cette journée qu'on aurait voulu ne jamais terminer. Tout est bien qui finit bien.